Développement algébrique. On a déjà rencontré a plus b au carré est égal à a2 plus 2ab plus b2. Il s'agit d'une application de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Regardons. A plus b au carré, c'est égal à a plus b fois a plus b. Donc c'est a fois a plus b fois a plus b. Et ça donne a2 plus ab plus ba plus b2. Donc a2 plus 2ab plus b2. Cette identité est toujours vraie, quel que soit a et b. Ce signe se lit quel que soit. Essayons avec deux nombres, par exemple 2 plus 7 au carré. Alors d'une part, 2 plus 7 c'est 9, donc 9 au carré ça fait 81. Et vérifions qu'on peut retomber dessus à l'aide de l'identité. 2 plus 7 au carré, d'après cette identité, c'est 2 au carré, plus 2 fois 7, plus 7 au carré. C'est donc 4, plus 2 fois 14, c'est-à-dire 28, plus 49. Pour sommer ceci rapidement, je prends 1 ici et je le mets là. Donc j'ai 4 plus 27, ça fait 31, plus 50, tout ça fait 81, c'est parfait. Cette identité a une interprétation géométrique. Regardons ceci. On considère un carré qui a pour côté a plus b. A plus b. Et ici, a plus b. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que a plus b au carré, eh bien, c'est la surface de l'ensemble de ce carré. C'est aussi égal à ceci, qui est a2, plus cela qui est ab, plus ceci qui est ab, plus cela qui est b2. Donc, on a bien a plus b au carré égale a2, plus 2ab, plus b2. De même, on a l'identité, ou le développement algébrique, a moins b au carré est égal à a2 moins 2ab plus b2. Voyons ce développement-ci. Eh bien, je pars d'un carré qui a pour côté a. Et à l'intérieur, je diminue d'une distance b. Donc a moins b au carré, c'est ici, a moins b au carré. Alors on peut voir que a moins b au carré, c'est égal à d'abord la surface du tout, c'est-à-dire a2, auquel je peux retrancher cette surface-ci, et aussi cette surface-là. Voici comment ça se passe. Donc moins 2ab, puisque cette surface-ci, c'est b fois a, et ici c'est b fois a, mais quand j'ai fait ça, j'ai retranché ceci deux fois. Donc je le rajoute une fois, et de nouveau, on retombe sur l'identité a moins b au carré égale a2 moins 2ab plus b2. On en a encore d'autres. A plus b fois a moins b est égal à a2 moins b2. Amusons-nous une fois de plus à regarder l'interprétation géométrique. Alors ici, je pars d'un rectangle, ce coup-ci, qui a pour côté a, et puis a plus b. Donc en fait, ici, j'ai un carré, et ici, c'est b. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est a plus b fois a moins b, c'est-à-dire ce rectangle-ci. Alors, si l'on observe que ce petit rectangle ici, c'est la même chose que celui-là, où ici, on note qu'ici on a B2 et ici aussi on a B2. Donc, je peux vérifier comme ceci que A plus B fois A moins B, c'est égal finalement au carré de A, c'est-à-dire égal A2, auquel il faut retrancher ce petit carré de B moins B2.
Une autre identité que l'on a utilisée, c'est celle-ci, a-1 fois a puissance n plus a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2 plus jusqu'à plus a plus 1, c'est aussi égal à a puissance n plus 1 moins 1. Pour le voir, il suffit de développer ce produit. On va avoir a puissance n plus 1 plus a puissance n plus etc. jusqu'à a, et ensuite moins a puissance n moins a puissance n moins 1, etc. jusqu'à moins 1, et tous les termes intermédiaires s'annulent, sauf le premier et le dernier. Alors ça a une conséquence qui est parfois utile. Dans le cas de figure où a est différent de 1, eh bien, on a l'un des termes, ce terme-ci, qui peut être exprimé comme le ratio de ceci par cela. Donc on a A1 plus A2 jusqu'à plus A à la puissance n, qui est égal à A puissance n plus 1 moins 1 sur A moins 1. Ou si l'on préfère, 1 moins A puissance n plus 1 sur A moins A. Alors, c'est aussi intéressant de le connaître dans le cas où dans cette formule, je remplace A par moins A. Et donc, c'est dans le cas de figure où A est différent de moins 1. Ça donne 1 moins A plus A2 moins A3 plus jusqu'à moins A à la puissance n, qui est égal à 1 plus moins A à la puissance n plus 1 sur 1 plus A. Et c'est parfois utile pour sommer rapidement des puissances d'un nombre. Terminons par une approximation qui est aussi simple que utile et un petit peu surprenante. Bon, on a d'abord cette identité, 1 moins A fois 1 plus A égale 1 moins A2. Alors si A est petit, eh bien ça veut dire que A2 est très très petit. Donc on a 1 moins A fois 1 plus A qui est égal à peu près à 1. Donc 1 moins A est à peu près égal à 1 sur 1 plus A. Et ça marche en fait très bien jusqu'à des A qui ne sont pas si petits que ça. Prenons A égale 5%. 1 divisé par 1 plus 5%. Prenez votre calculette, ça fait 0,9523 et des poussières. Donc c'est vraiment pas très loin de 95% qui lui est égal à 1 moins 5%. Et ça, c'est aussi utile de temps à autre. Il existe encore beaucoup d'autres développements algébriques, un peu plus compliqués. Voici, nous avons vu maintenant ceux qui sont les plus utiles.